Bonjour à vous, équipe 3, cas entrepreneuriat niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite donc les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Vincent, propriétaire de l'entreprise. Moi, c'est Yannick, même chose que Vincent, propriétaire de l'entreprise aussi. Moi, c'est Nathalie, je suis syndic associée au BIL. Pierre Graff, président de la Jeune Chambre de commerce et associé chez Ross Stratégie. Donc, bonjour. Donc, on se présente aujourd'hui en tant que Black Panther Consulting. Donc, on est 3 consultants, Gabriel, Josiane. et Pierre-Paul. Donc, vous nous avez mandaté avec un mandat clair. Élaborer un plan marketing concret pour faire connaître l'entreprise dans les prochaines années, garder ses clients actuels, puis élaborer un plan d'adaptation à la croissance continue de Bionaissance. L'objectif qu'on en a sorti est très clair. Établir un plan marketing, préparer un plan d'adaptation. Donc, les parties prenantes, en fait, qui vont faire partie de notre stratégie aujourd'hui, ça va être les clients, en fait, vos clients, ainsi que vos fournisseurs, et aussi vos ressources humaines et les partenaires potentiels que vous pourriez avoir éventuellement. Donc, on va parler de vos forces, vos faiblesses, de votre idée et menaces. Donc, vos forces en tant qu'entreprise, ça va vraiment être les services personnalités que vous offrez à vos clients. Ensuite, l'efficacité aussi de vos services, de vos produits offerts, la sécurité des produits que vous offrez aussi, les produits qui sont biologiques, donc qui sont bons pour l'environnement. On est développement durable, donc c'est bon pour l'avenir. On a des services qui sont complets. On offre des formules qui sont accessibles pour la clientèle, des services clés en main, donc qui peuvent amener, c'est plus facile en fait, le plus accessible pour nos clients. Et on a des produits hybrides aussi pour vraiment pouvoir desservir un plus grand éventail de clientèle. Les faiblesses qu'on a un peu trouvées, ça serait que les volumes de vente ne sont pas très hauts. La marge de profitabilité n'est pas très grande non plus. La notoriété peut être un petit bémol étant donné que vous êtes peu connu et que vous êtes dans un secteur assez précis. La structure de l'entreprise aussi, là, elle peut avoir des petites lacunes. Donc, les opportunités pour vous, par contre, d'un point de vue plus positif, ça va vraiment d'augmenter le territoire desservi. Donc, vous pouvez aller rester dans la région de Québec, mais aller dans des petits secteurs qui sont proches, mais quand même plus grands, en fait, de ce que vous faites présentement. Augmenter aussi le pourcentage des ventes qu'on a présentement, augmenter le taux de rétention de la clientèle et augmenter notre visibilité et finalement possibilité de mentorat en fait, pour vous aider à développer votre entreprise. Donc les menaces aussi qu'on a vues, c'est évidemment la concurrence comme on a vu. Ensuite, les degrés de rivalité, pardon. Aussi le fait que ça soit un secteur qui peut être seulement effectué pendant l'été en fait. Vous ne pouvez pas aller dans toutes les saisons. Donc ça va être une menace. La demande qui est élastique aussi. Donc, on a vu que la clientèle, quand les prix sont trop élevés, ils vont aller chercher à aller voir plus des compétiteurs, dans le fond, pour que ça leur coûte moins cher. C'est quelque chose qui va attirer plus peut-être. Et ensuite, le climat aussi qui peut être un facteur. Donc, si on est dans une mauvaise saison, qui peut réduire en fait votre taux d'activité. Voilà. Donc, on reprend un peu les points que je voudrais mentionner dans les forces menaces et opportunités pour parler des enjeux et des objectifs reliés à ces enjeux. Donc, dans le mandat que vous nous avez donné, on avait divisé ça en ressources financières, on a décidé de prendre l'image ainsi que la gestion. Pour ce qui est des ressources financières, on croit que, à votre niveau, vous parlez aussi des besoins de financement. On croit qu'il y a vraiment un enjeu là, parce que, bien entendu, avec le financement, on développe tous les autres aspects de l'entreprise, bien entendu. Donc, on veut augmenter les intrants financiers dans le fond, en augmentant le volume des ventes, pardonnez-moi, et on veut adapter le budget, donc vous parlez de créer des emplois, donc engager plus de masse salariale, donc adapter ce budget-là aux nouvelles réalités dues à la croissance de votre entreprise. Pour ce qui concerne l'image, on veut dans le fond exprimer plus au niveau des valeurs, on va aller vraiment susciter des émotions chez les clients. On parle de sécurité, on parle aussi dans une période présentement où tout le monde, il y a un grand mouvement pour le développement durable, pour le changement climatique. Moi, on trouverait ça intéressant si vous l'intégriez peut-être un petit peu plus. Faites partie de ça. C'est un mouvement qui rejoint beaucoup les gens, qui va leur permettre justement de vous associer à cette émotion-là à leur valeur.
Donc ici, on avait l'idée, vous faites déjà du commercial, de peut-être proposer on trouvait qu'il y avait un enjeu là, de vraiment comment vous distinguer au niveau commercial, et on va parler un petit peu plus fort au niveau de la solution. Pour ce qui est de la gestion, on va vraiment développer une structure, donc une meilleure division du travail, un meilleur modèle de gestion, plus d'efficacité. Les solutions, on va en parler un petit peu plus tard dans nos solutions. Donc l'objectif général, si on reprend un peu tous les petits éléments qu'on a mentionnés, c'est atteindre un volume de vente projeté de 1200 clients d'ici la fin de la saison 2020, donc un petit peu plus optimiste dans le fond que ce que vous aviez dit dans le mandat qui était de 1000 minimum. C'est de mettre la barre un petit peu plus haute pour viser plus haut et s'augmenter nos chances dans le fond de l'atteindre. D'ici 2020, et développer la structure d'entreprise, donc on parlait au niveau de l'efficacité, de l'utilisation du travail, pour que la croissance continue. Donc, sur la même ligne d'idée que mon collègue Alexandre a mentionné, c'est un objectif qui est ambitieux. On veut vous propulser pour être les numéro 1. On est mieux donner un objectif qui vous paraît grandiose plutôt que s'arrêter à 1000 clients. On veut vraiment se dire, ça, c'est là qu'on s'en va pour être les numéro 1. Donc, c'est quoi la stratégie autour de ça? Premièrement, on veut cibler les quartiers mieux nantis. Donc, on parle des quartiers où les salaires, les revenus des ménages sont plus élevés. On parle de Cap-Rouge, on parle de Saint-Augustin, on parle des environs de Lévis. Je sais qu'on veut rester dans la ville de Québec, mais on pense quand même qu'il y a un marché qui n'est pas trop loin, qui peut se développer dans ce coin-là. Donc, comment on va développer ces quartiers-là? On parle aussi des entreprises, pardonnez-moi, j'ai passé ce point-là. Respectivement, vous nous avez mentionné, vous savez, que le porte-à-porte a fonctionné. Donc, on capitalise sur le porte-à-porte. Ça fonctionne, on en profite. Pour ce qui est du milieu commercial, on va focuser sur les cold calls. Ça peut paraître un peu vieux jeu, si on peut dire, mais c'est une stratégie qui marche, qui a été prouvée qui marche. C'est certain qu'on va présélectionner nos leads. On ne va pas prendre une entreprise, par exemple, qui loue un local dans un bureau. On va aller voir la personne qui a le bureau en tant que tel, qui a les infrastructures, si on peut se dire, le bâtiment en tant que tel. Donc, on ne va pas faire des cold calls au hasard. Ça, c'est certain que c'est une stratégie qui peut aussi s'appliquer aux cold calls sur le résidentiel. C'est un peu plus bold, pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est quelque chose aussi qui marche. Si on fait 1000 appels, par exemple, puis on vient sortir un 10% qui ont un intérêt, puis un intérêt, puis qui veulent capitaliser sur cet intérêt-là, bien c'est quand même 100 clients de plus, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, ça, c'est des parties de nos stratégies pour aller chercher de la nouvelle clientèle. Il n'y a pas juste ça. On veut fidéliser notre clientèle. Donc, on parle d'une technique de rétroaction en fin de saison. Présentement, il n'y a pas un gros volume de marché. Donc, vous avez 350 clients. Appelez ces clients-là pour aller chercher leur rétroaction par rapport à ça, par rapport à ce qui leur a plus servi sur le service, par rapport aux améliorations que vous pouvez proposer. C'est quelque chose qui est super gagnant. Les clients vont se sentir choyés, vont se sentir personnalisés. Ils vont sentir que ces inquiétudes sont importantes pour vous. C'est un peu la vision de votre entreprise. Vous savez, vous voulez être proche du client, vous voulez que le client se sente bien. C'est une méthode parfaite pour connecter avec le client. Au niveau de la loyauté, on veut offrir des rabais par rapport à ça. On va développer un peu plus là-dessus. Les collègues vont développer un peu plus là-dessus au courant de la séance. Mais il y a plusieurs façons d'aller chercher de la loyauté. Ce n'est pas nécessairement en offrant un rabais en capital. On peut aller chercher un contrat. On parlait tout à l'heure On va parler tout à l'heure, pardonnez-moi, de la rétention de clients. Ben, nous, ce qu'on veut vous offrir, c'est une stratégie autour de ça. D'offrir peut-être un rabais ou des surplus au client qui vient renouveler son contrat ou qui, d'entrée de jeu, demande un 2 ans, par exemple. On sait que c'est une industrie qui est difficile. On pense à vos compétiteurs comme Verdure, qui ont une réputation partagée dans le milieu. Nous, on veut que Bionaissance stand out dans le milieu. On veut que Bionaissance soit la compagnie qui fait sentir le client important, qui fait sentir que
son horizon puis l'image de sa compagnie ou de son foyer est importante pour vous comme l'est pour lui. Puis pas juste ça. Vous savez que votre produit est moins à risque de contamination après 3 heures versus la compétition qui se trouve à 24-48 heures. C'est important pour le client, ça aussi. Si par exemple, pendant la journée, vous allez faire le traitement, puis les enfants de votre client veulent aller jouer dehors en soirée. C'est un peu plate, ça fait dire par papa, non, on va pas jouer au ballon, on a traité le gazon. C'est pour des raisons de santé, c'est certain. Mais on veut vraiment capitaliser sur ce fait-là, que le client est important pour vous, puis que ses besoins, puis que ses attentes par rapport à vous vont être répondues. On veut faire une restructuration avec un accent sur le développement des affaires. On parle ici, vous savez, vous voulez vous diriger vers un modèle de gestion où vous êtes les gestionnaires et vous dirigez une équipe. Ce qu'on vous propose, c'est d'y aller un peu plus lentement avec ça. On vous propose d'établir l'un de vous. On parlait que Yannick faisait le porte-à-porte l'année dernière. On parle peut-être que Yannick peut continuer dans cette lignée-là, au niveau du développement des affaires. Donc, à ce moment-là, lui s'occuperait des cold calls, comme il s'occuperait du porte-à-porte. Il vient chercher des nouveaux partenariats, il vient chercher des nouveaux clients. Donc, on a vraiment un onglet développement des affaires qui s'intègre dans la structure même de votre compagnie. Pour le reste, c'est Vincent qui s'en occupe au niveau de la supervision. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui comprend la compagnie pour superviser, pour former des nouveaux employés. Parce que c'est certain, on vous a montré un objectif de 1200 clients. Il va vous falloir des nouveaux employés. Donc, pour ces nouveaux employés-là, il faut qu'ils soient formés par un personnel qualifié, qui est mieux qu'un des copropriétaires de l'entreprise. Donc, ce qu'on propose, c'est que Vincent vient former les employés et accompagne les employés dans ce processus-là pour les rendre autonomes pour une année à venir peut-être. Venir fidéliser la clientèle, mais aussi ses employés. Donc, ça vient vraiment diviser au niveau supervision, au niveau développement des affaires, mais quand même une ligne d'idée que vous êtes les deux copropriétaires, vous êtes des amis, vous vous en jasez, les deux, vous avez un lien ensemble qui est quand même fort. Donc, vous pouvez continuer de vous challenger là-dessus, puis quand même se spécialiser dans 2 différentes branches. Autre manière d'aller chercher des clients. On parle de trade show, de fête de quartier. Les trade shows, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. On parle aussi de trade show au niveau développement durable. Ce qui est important, c'est de se souvenir que la société se dirige dans une vague de développement durable. Donc nous aussi, on veut que Bionaissance se démarque comme étant des leaders dans ce milieu-là. Au niveau des fêtes de quartier, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Il y a beaucoup de familles qui vont dans les fêtes de quartier. Oui, on propose aux compagnies locales de se mettre à l'avant-plan dans certaines fêtes de quartier. Ce qu'on vous propose, c'est aussi de venir joindre l'utile à l'agréable. Fêtes de quartier, les familles vont aller là. Du pourquoi les résidentiels et présentement votre plus grosse part de marché, on va capitaliser là-dessus aussi, on va aller en chercher d'autres résidentiels. Il y a plusieurs fêtes de quartier. La fête de la famille à Saint-Émile, la fête de Val-de-l'Air, on parlait des fêtes de l'ancienne Lorette aussi. Mais là-dessus, les familles viennent avec leurs enfants. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'offrir un espèce d'incitatif pour que les familles viennent s'informer avec les entreprises, mais que l'enfant ne se sente pas délaissé là-dedans. Donc vous venez vraiment chercher l'adulte qui va discuter avec vous. Donc ça peut être au niveau avec un jeu, ça peut être un toutou promotionnel qu'on offre, une espèce de mascotte de Bionaissance qu'on va mettre de l'avant pour intéresser la famille à aller dire « Ok, on va aller parler de gazon, mais mon enfant va être occupé. » Donc c'est un peu notre stratégie. On va développer un peu là-dessus avec mes collègues. Donc pour poursuivre, dans la saison morte, on sait que vous avez un grand besoin, dans le fond, vous avez du temps. On vous a proposé beaucoup de choses à travailler pendant ces périodes-là de temps. Donc, premièrement, on a créé des espèces d'ententes avec les clients. Mon collègue parlait plutôt un petit peu pour la finalisation, donc dans le fond, de faire des espèces de contrats à long terme. On va proposer des rabais si on maintient le contrat avec votre entreprise pour l'année suivante. On parle aussi d'offrir, par exemple, le premier mois gratuit. Donc, le premier mois gratuit sur votre contrat de plusieurs, vous parlez de 4 à 6 traitements. Donc, d'offrir le premier, ça peut être quand même un bon incitatif pour emmener des clients. Après ça, on a la création de contenu.
Donc, contenu un petit peu plus axé sur un développement durable, l'éducation, miser sur la sécurité, les valeurs. Après ça, on veut analyser les secteurs cibles, donc les quartiers plus nantis, qu'on va parler un petit peu, les industries, pour redéfinir le plan d'affaires. Parce qu'on trouve ça important de redéfinir vraiment les objectifs et que vous connaissez votre entreprise, connaître bien ses objectifs pour après ça aller chercher du financement. Il y a beaucoup de fonds, comme le Fonds d'Action, qui est un grand fonds de solidarité de développement durable du Québec, genre plus de 2 milliards, qui pourrait être justement une bonne manière pour vous de démarquer autant au niveau financement que mentorat. Puis on trouve que c'est vraiment une ressource à utiliser. Après ça, on commence le porte-à-porte, les cold calls, recrutement d'employés. Et ensuite, dans la saison de l'été, bien entendu, le travail, formation d'employés, décision des tâches, comme on l'a mentionné plus tôt. Et en fin de saison, on a la rétroaction, on fait les appels et on développe à ce niveau-là. Puis on a des promotions. Dans ces rétroactions-là, ça peut être une technique de rétention du client aussi. Vous n'avez pas été satisfait avec notre service. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous satisfaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'année prochaine, on réponde à vos attentes? Donc, pour l'implantation du changement, dans le fond, on va commencer par informer les clients sur les nouveaux programmes qu'on a développés durant la saison morte. Je suis désolé, l'équipe 3, ça va être terminé. Parfait. C'est très bon, on aurait voulu continuer. On pourra continuer pendant la période de questions. Oui. Donc, dans le fond, c'est ça. Vous avez quand même bien cerné notre secteur d'activité, puis c'est quoi, dans le fond, nos objectifs. Pourquoi vous voyez plus haut que notre objectif qu'on s'est fixé, puis comment vous justifiez entre 1000 et 200 de plus, c'est comment vous allez vous démarquer pour aller chercher cette strate de plus-là. Mettons, oui, des cold calls, est-ce qu'il y a d'autres types de plus comme axés, day-to-day, retour direct, qui pourraient comme être envisagés par rapport à ça, ou c'est seulement plus du cold call, ou... c'est sûr que, tu sais, je vous mets dans l'optique que grosse masse de clientèle, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours... Tu sais, il faut quand même viser, dans le cas en parenthèse, c'est pas toujours nous, il faut qu'il aille vers le client, mais souvent, c'est pour amener quelque chose qui vienne vers nous. Donc, ben, vous allez quand même bien identifier avec les festivals. Oui, c'est ça. Puis avec ça, pardon, ça va vous permettre d'avoir une plus grande visibilité en fait, au niveau des amis et les quartiers résidentiels, vraiment, puis aller dans les secteurs que vous jugez plus clés à ce moment-là. Puis comme ça fait que vous faites juste plus connaître. Puis ensuite, les cold calls, ça peut être juste quelque chose qui va venir, en fait, augmenter votre visibilité encore plus. Mais ça peut être une chose que vous prenez comme plus de côté. Ça n'est pas obligé d'être la stratégie principale. Si vous êtes moins à l'aise avec ça, mais on voulait vous donner... Deuxième petite question, beaucoup axée sur la croissance. Comment vous nous suggérez de structurer, d'engager des employés? C'est comment vous nous suggérez cette croissance? C'est beau la croissance, mais en entreprise, vous pensez que croissance, c'est aussi une structure qui permet d'accueillir cette croissance. Ça, je ne sais pas si c'était dans les étapes de plus tard ou... On va répondre rapidement à cette question-là, parce qu'effectivement, c'était dans le reste de notre présentation. C'est certain qu'en divisant la structure de l'entreprise, on vient vraiment mettre un focus sur gestion des ressources humaines, puis gestion du développement des affaires. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à cette gestion des ressources humaines-là. Est-ce que vous jugez nécessaire d'engager 3 ou 4 employés? Puis à ce moment-là, vous faites la supervision et la formation de ces employés-là. Avoir plus de clients ou avoir plus de clients potentiels, c'est gagnant pour vous aussi. Dire, écoutez, cette année, on connaît une croissance fulgurante, on ne peut pas vous avoir cette année, mais on va vous appeler l'année prochaine par rapport au service qu'on peut. Pour avoir une croissance fulgurante, il faut avoir des clients. C'est bien vrai de parler de croissance, mais là, je ne dis pas comment on va aller chercher les clients. Mettons, je vais revenir rapidement. Je trouve ça bien, par exemple, le fait de quartier, c'est bon, porte-à-porte, c'est bon, c'est identifié clairement, il n'y a pas de problème. Call, bon, vous dites que c'est pour le commercial. Est-ce que ça doit être fait tout de suite? Je ne sais pas. Le taux de réussite des call, en moyenne, c'est 1 à 3% si vous avez quelqu'un qui est bon. Et c'est vraiment pas facile. Les trade shows, on les élimine, ça ne fonctionne pas. Je peux vous en dire plus si vous voulez un moment. Développement des affaires, c'est toujours du long terme. Tout le temps, se vendre, c'est court terme, mais ça, c'est du inbound, outbound, augmentation, moyen terme. Développement des affaires, long terme. Là, il va falloir générer des revenus au moins de 9 mois. Parce que la fin de l'été, c'est dans 9 mois. Même si on sait que l'hiver, il y a 6 mois ici. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est en plus, tu dis que lui Yannick doit mettre du temps dans les call calls. C'est le propriétaire, ça doit se retirer au maximum de certaines opérations comme ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il va faire que ça va générer des revenus, comment on va chercher les gens. Si tu me dis que c'est juste les fêtes de quartier et le porte-à-porte, ok, mais il nous en faut plus.
comment vous allez aller chercher les clients? Si je peux commencer, donc c'est vraiment, on veut vous impliquer au niveau de l'industrie. Donc, au niveau de l'industrie, oui, on parlait de trade show, mais c'est aussi, mettons, personnellement, je parle un petit peu plus de développement durable. Il croit vraiment que ça a vraiment une belle valeur ajoutée. Puis, excusez-moi, aller rechercher dans le fond, des acteurs clés de ce milieu-là, c'est vraiment un atout que vous ne devez pas passer à côté, au contraire. Donc, juste, mettons, être financé, être aidé par Fonds Action, en termes de mentorat, en termes de. Eux, ils ont des grands réseaux de contacts. Puis, sur ces réseaux de contacts-là, c'est là qu'on va aller chercher des clients, c'est là qu'on va aller générer du profit. Puis, on trouvait que justement, c'était important de restructurer. Oui, je comprends, je suis très certain que vous avez un excellent plan d'affaires, mais le restructurer, définir les objectifs et regarder où dans l'industrie exactement qu'on se Le positionne. fonds d'action peut t'aider pour être financé parce que tu es une business durable. Ça passe. OK. Ils ne vont pas chercher les clients pour toi. Parce que dans le fond, si la question c'est vous voulez qu'on ait beaucoup de clients, mais on ne peut pas faire. Comment on frappe dans la masse pour, dans le fond, que ces clients-là viennent. Ils veulent nous avoir. C'est quoi le module qu'on utilise? À part le fait de quartier et le savoir qui fonctionne, on est d'accord là-dessus. Si je peux me permettre, on discutait de site internet aussi. C'est certain qu'on voyait ça plus comme une stratégie à moyen terme, mais d'offrir un système de soumission par le site internet où vous n'allez pas nécessairement être impliqué. C'est certain que ça va venir être intéressant, mais comment faire en sorte que ces clients-là vont aller sur votre site internet? Là, ça peut être par la distribution de plans faits par la poste, ça peut être par les cold calls, qu'on appelle le bouche-à-oreille, c'est super important. Plus on a de clients, plus le client est satisfait et intéressé, plus il va en parler avec sa famille. On peut parler aussi de publicité sur les terrains, par exemple, que vous traitez. Vous m'en écoutez, on fait un rabais de... Alors, juste une solution, mettons le bouche-à-oreille, comment tu le développes? Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est certain que, comme je disais, le bouche-à-oreille, on veut le développer avec la qualité du service. Plus le service est de qualité, plus le service est adapté au client, plus le client va se sentir interpellé. Oui, moi je fais faire mon gazon par Bio-Essence, je suis super satisfait de ce qu'il m'offre. Avant, j'étais avec un compétiteur. Puis, Parfait. Oui. Autre canal, tu parles du site, comment t'amènes les gens sur le site? C'est exactement. Là, ça, c'est ce qui est un peu plus complexe. On parle encore du bouche à oreille, on parle de publicités qui peuvent être sur Facebook. On